collaboration entre BDO et le groupe ISCAE. Ce programme intensif, spécialement conçu, couvre un large éventail de sujets indispensables, de la big data et data analytique aux applications pratiques de l'intelligence artificielle, en passant par la blockchain, le cloud computing, les cryptoactifs et la cybersécurité. La pédagogie est axée sur l'interaction et l'application pratique, incluant des études de cas, des quiz en ligne et des projets de digitalisation à présenter. Ne manquez pas cette opportunité de vous positionner comme un leader dans l'écosystème financier digital. Inscrivez-vous dès maintenant pour minimiser les risques et maximiser la performance et la compétitivité de votre entreprise. Plongez au cœur de la révolution numérique avec le certificat inédit en transformation digitale et leadership financier, une collaboration entre BDO et le groupe ISCAE. Ce programme intensif, spécialement conçu, couvre un large éventail de sujets indispensables, de la big data et data analytique aux applications pratiques de l'intelligence artificielle, en passant par la blockchain, le cloud computing, les cryptoactifs et la cybersécurité. La pédagogie est axée sur l'interaction et l'application pratique, incluant des études de cas, des quiz en ligne et des projets de digitalisation à présenter. Ne manquez pas cette opportunité de vous positionner comme un leader dans l'écosystème financier digital. Inscrivez-vous dès maintenant pour minimiser les risques et maximiser la performance et la compétitivité de votre entreprise. Donc la caméra. Je mets ma caméra moi aussi. Oui. Allez-y. Je crois qu'on n'est pas encore en ligne. On est en ligne maintenant. Donc on va se donner 2 minutes, le temps que les gens se connectent, et puis Très bien. On va démarrer. On va renvoyer peut-être la vidéo. Oui, je pense qu'il faut la tourner en boucle. Régie. On renvoie la vidéo sur l'écran. Plongez au cœur de la révolution numérique avec le certificat inédit en transformation digitale et leadership financier, une collaboration entre BDO et le groupe ISCAE. Ce programme intensif, spécialement conçu, couvre un large éventail de sujets indispensables, de la big data et data analytique aux applications pratiques de l'intelligence artificielle, en passant par la blockchain, le cloud computing, les cryptoactifs et la cybersécurité. La pédagogie est axée sur l'interaction et l'application pratique, incluant des études de cas, des quiz en ligne et des projets de digitalisation à présenter. Ne manquez pas cette opportunité de vous positionner comme un leader dans l'écosystème financier digital. Inscrivez-vous dès maintenant pour minimiser les risques et maximiser la performance et la compétitivité de votre entreprise. C'est bon, on est en ligne maintenant. Non, parce qu'on... Tu vois combien de gens qui sont montés? Tu vois les personnes? Oui, ici on peut le voir. Combien? Ils ne sont pas encore nombreux. On démarre dans 2-3 minutes, le temps que les gens arrivent. Donc il y a le prompteur. On repassera encore la petite vidéo, comme ça c'est un petit rappel. Et on démarre. Encore 2 minutes. On a 5 minutes, donc on va se donner encore 2 minutes et après on va démarrer notre exercice. Bien.
Nadia, donc les gens commencent à arriver au fil de l'eau. Donc ce qui serait bien, c'est peut-être, tout le monde connaît l'ISKE, mais déjà au moins, je pense que dire un mot sur l'ISKE, sur cette école, son positionnement, et après on rentrera dans le certificat. Je dirais quelques mots de vidéo, mais je pense que c'est intéressant puisque nous avons mobilisé aussi la communauté vidéo sur le continent, donc il n'y a pas que des gens du Maroc qui nous écoutent. Très bien. Donc Nadia, à toi la parole. Est-ce que tu tournes, on fait un programme en boucle, comme ça on est sûr qu'on a le maximum de personnes présentes? Ou tu veux Donc là, les gens montent au fil de l'eau, donc on a quelques-uns, mais on peut remettre. C'est pour ça que aujourd'hui on démarre, c'est pour ça que je voulais. On peut relancer une dernière fois la boucle et puis après on donnera juste Très bien. Et ensuite commencer par Ok, on lance. Plongez au cœur de la révolution numérique avec le certificat inédit en transformation digitale et leadership financier, une collaboration entre BDO et le groupe ISKE. Ce programme intensif, spécialement conçu, couvre un large éventail de sujets indispensables, de la big data et data analytique aux applications pratiques de l'intelligence artificielle, en passant par la blockchain, le cloud computing, les cryptoactifs et la cybersécurité. La pédagogie est axée sur l'interaction et l'application pratique, incluant des études de cas, des quiz en ligne et des projets de digitalisation à présenter. Ne manquez pas cette opportunité de vous positionner comme un leader dans l'écosystème financier digital. Inscrivez-vous dès maintenant pour minimiser les risques et maximiser la performance et la compétitivité de votre entreprise. Donc, les gens sont connectés. On peut démarrer. Ça monte, parce que là, tu as ceux qui sont en ligne directe, ceux qui sont sur la plateforme, mais on a ça vient doucement, mais ça monte, sachant que tout va être enregistré. Après, on pourra le rediffuser, mais déjà des questions. Donc, je pense que la première chose, Nadia, c'est si on peut poser le cadre sur l'ISKE. Quel est son positionnement Très bien. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zakaria, bonjour Tierno et puis à toute l'équipe qui est en arrière-plan dans la régie. Je suis ravie de me joindre à cet exercice qui démontre toute notre volonté de répondre aux interrogations et aux questions sur le certificat qui lie BDO à l'ISKE et l'ISKE à BDO. Une démonstration d'une volonté commune de s'engager dans l'innovation, dans le leadership qui nous associe à cette transformation digitale et qui nous challenge en termes de mise à niveau. Je me permets de m'exprimer en tant que directrice de l'établissement ISKE Casablanca. Donc, ISKE Casablanca est en effet un des établissements, je dirais, clé du groupe ISKE parce que nous avons commencé effectivement d'offrir de la formation au sein de l'ISKE en créant en 1971 cet établissement connu et reconnu au niveau national et international. ISKE, ça a commencé en tant qu'ISKE, ensuite ISKE Casablanca, ISKE Rabat, une antenne à Conakry. Tout ça a permis de constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe ISKE, qui depuis 1971 exerce avec fierté et responsabilité et rigueur une mission éducative, que ce soit dans le domaine de la formation initiale, dans le domaine de la formation exécutive, dans le domaine de la formation continue, à travers des programmes dédiés, programme master grande école, programme licence post-bac, programme de doctorat, un programme cycle d'expertise comptable que nous offrons en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Et puis, une panoplie, effectivement, de programmes dans le domaine de la formation continue, que ce soit à travers des formations diplômantes de niveau master spécialisé ou des formations certifiantes, le tout pour traduire, effectivement, notre compréhension, effectivement, des tendances du marché, de répondre à cette obligation qui s'impose à tous en matière de formation continue, pour accompagner les compétences, les talents et puis les performances et l'obligation de compétitivité
des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, ISCAE est un établissement public, ça nous confère une double mission, non seulement une mission éducative, mais aussi une mission en tant qu'acteur clé du paysage de l'enseignement supérieur marocain, mais pas seulement, et aussi régional et continental. Nous avons aussi, depuis 2017, confirmé notre reconnaissance internationale, puisque nous faisons partie de ces 2% des business schools au niveau mondial à être accrédités au niveau international par l'association AMBA pour notre programme flagship exécutif MBA, et qui est le résultat en fait d'un processus continu d'auto-évaluation, d'amélioration, d'innovation, et surtout de rester au fait des évolutions des corpus de connaissances, mais aussi des attentes des entreprises. Parce qu'une des caractéristiques du projet pédagogique de l'ISCAE, qui fait partie de son ADN, c'est de rester extrêmement connecté aux mouvements du milieu socio-économique et d'intégrer l'entreprise et l'organisation dans nos dispositifs pédagogiques, non seulement par des partenariats, à l'instar du partenariat qui nous lie à BDO, mais aussi par une présence effective de l'entreprise dans nos classes, dans nos projets pédagogiques, dans nos partenariats liés à la recherche. Et c'est dans cet esprit, ce mindset, que nous avons accueilli avec beaucoup d'intérêt le projet de partenariat avec BDO, qui pour nous est encore une fois l'expression d'un engagement, d'une innovation et une volonté commune d'exceller, d'accompagner les mutations technologiques dans un métier qui fait partie aussi des pôles d'excellence de l'ISCAE, la finance, tout ce qui est lié effectivement au métier de la finance de manière élargie, finance, contrôle de gestion, audit, comptabilité. C'est en effet aussi un des domaines qui a construit le positionnement et l'expertise de l'ISCAE. Peut-être qu'à ce sujet-là, je te donnerai aussi la parole, Zakaria, pour un peu parler du projet qui lie BDO à l'ISCAE et ISCAE à BDO, puisque ce certificat n'est qu'une partie finalement de tout le prisme. Et ce qui m'a surtout séduit dans ce projet, c'est son caractère holistique et global, qui allie recherche scientifique, recherche terrain, volonté effectivement de maintenir un leadership dans un domaine, et puis intégrer l'évolution technologique, et d'autant plus que, et je te laisserai l'exposer plus aisément, que vous avez déjà initié ça ailleurs qu'au Maroc, avec un autre établissement d'enseignement prestigieux. Et donc, nous sommes ravis et nous vous remercions pour cette confiance de vouloir réitérer l'expérience au niveau du Maroc et de l'Afrique. Peut-être revenir sur la genèse de ce partenariat et de tout le prisme que ça couvre. Oui, tu m'entends. Donc voilà, donc c'est toujours l'avantage du direct et la puissance du direct. C'est même quand on est digital, il ne faut pas avoir de gros doigts. Effectivement, comme tu le disais, Nadia, ce qui était intéressant pour BDO, c'était pas uniquement mettre en place un certificat qui est soutenu par BDO Global, puisque cette initiative a démarré il y a quelques années en Belgique, qui est le siège de BDO, avec, comme tu l'as dit, une des plus grandes écoles de business school en Belgique, où on s'est rendu compte, et ils ont fait le même constat que nous, qu'effectivement, que beaucoup de leaders financiers, dans ce nouveau monde VUCA disrupté par le digital, en plus, il y a 4-5 ans, on ne parlait pas de l'IA avec la même ferveur, comme étant c'était plutôt un sujet de salon et encore un sujet de super expert. Ils ont vu qu'il fallait donner des nouvelles lunettes au directeur financier, qu'il fallait lui donner la baguette pour qu'il reste et redevienne un chef d'orchestre averti, respecté, et un chef d'orchestre en capacité de donner son avis, d'être à l'écoute, mais surtout force de proposition.
Et c'est pour ça que quand on a commencé à collaborer, donc ce projet, on le porte ensemble depuis 2 ans, hein, donc c'est une gestation d'un bébé, c'est 9 mois. Nous, on a mis 2 ans parce qu'effectivement, il fallait lui donner un ADN propre avec une dimension Maroc-Afrique, parce que tu ne l'as pas dit, mais on le sait. Donc, vous avez quand même des partenaires sur le continent, au-delà du continent, bien sûr, mais vous avez aussi un ADN très africain. Et donc, on voulait vraiment s'assurer que ce que nous allons proposer à nos leaders financiers puisse être, je dirais, un outil d'excellence et un outil très opérationnel, mais en même temps un outil de classe mondiale avec toute la rigueur académique qu'on peut trouver à l'ISCAE. Et c'est pour ça que ce co-branding apporte un peu le meilleur des deux mondes, le monde académique avec sa légitimité sur cette partie pédagogique où on sait d'où on part, où on va, avec des outils de mesure, et cette expertise de BDO sur cette partie métier pour continuer et faire en sorte que les gens qui viennent comprennent qu'ils ne partent pas uniquement avec un certificat académique, mais ils partent avec aussi une boîte à outils, avec, je dirais, des leviers, une expertise qui est, que nous, on a vu comme étant du plug and play. C'est-à-dire qu'un directeur financier n'a pas le temps de sortir de son entreprise pour rentrer dans un cycle long doctoral. Il vient pour vraiment optimiser le temps où il n'est plus dans son entreprise, pour revenir et accélérer, reprendre de façon plus sereine le temps où il aura investi dans notre certificat. Donc, effectivement, ce certificat est, on peut le dire, même si c'est un projet très puissant, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, puisque tu le disais tout à l'heure, on est en train de monter ensemble un projet à 360 degrés avec le baromètre qui va être à côté, avec aussi la possibilité d'aller interpeller les dates, donc avec les trophées, mais surtout, sur le plan de vue académique, un centre de recherche financier digital. Et là, on a la chance que notre partenaire Nauris, qui est un des leaders mondiaux dans la cybersécurité décentralisée avec l'IA Swarm, et l'IA a donné son accord de principe pour nous accompagner à la mise en place, je dirais, de ce SOC, puisqu'on aura, on sera, et je pense, peut-être la première école de commerce au Maroc à avoir, et peut-être même sur le continent, avoir un SOC de ce type. Je pense qu'on va être le premier dans le monde, puisqu'ils sont aujourd'hui identifiés comme étant l'une des rares entreprises à avoir jumelé ou mis en musique la blockchain décentralisée et l'IA générative et l'IA Swarm, avec cette possibilité de gérer l'IoT et surtout de pouvoir aujourd'hui communiquer avec des ordinateurs quantiques. Donc vraiment, on va être en Champions League, comme dit un de mes amis, on est déjà dans cette dynamique d'offrir un certificat ISCAE BDO qui tout de suite va permettre à celles et ceux qui vont rejoindre cette première cohorte de bénéficier, puisque au-delà du certificat, ce qu'on va offrir de très distinctif, au-delà des modules, donc on pourra les projeter, donc on va demander à la régie de projeter les modules, on va offrir, et ça c'est très intéressant de le rappeler, un accompagnement, on va dire, individualisé pour réfléchir sur le projet de transformation digitale par le leader financier, et qu'il préparera après donc, dans son entreprise avec ses équipes, et reviendra le soutenir avec un jury où on aura effectivement des experts sur la thématique, pour permettre effectivement d'avoir non pas uniquement un document, je dirais, estudiantin, mais une vraie feuille de route pour son entreprise. Tout à fait. Je crois que c'est un des points forts de ce programme, on pourra y revenir tout à l'heure. Et l'élément majeur à souligner, c'est qu'il y a vraiment une alliance
entre la rigueur pédagogique de l'ISCAE et l'ingénierie pédagogique de l'ISCAE, et puis l'expertise et la pratique terrain de l'équipe mobilisée par BDO. Donc, je pense qu'il est important de revenir à un moment à la partie programme, donc la liste des séminaires. C'est un programme sur 12-13 jours, donc même le format a été choisi pour permettre d'avoir une espèce de focus et d'intensité qui, d'un point de vue opérationnel, est accessible d'un point de vue de l'agenda, et puis pour pouvoir aussi se coller à ce projet important qui est le livrable ou l'output concret et le learning outcome concret de cette formation. Et je pense que cette première promotion va être particulièrement choyée puisque c'est quasiment de la formation / conseil, accompagnement, parce que c'est l'esprit avec lequel nous avons conçu le programme, d'être vraiment au service d'une mise en action rapide et immédiate et une accélération de la digitalisation de la fonction finance portée par le leader financier ou le participant qui va bénéficier de cette formation. Donc là, vous avez effectivement la structure du programme dans sa globalité. Un commentaire par rapport à cela, Zakaria, même oui, si comme tu le disais, donc effectivement, il faut vraiment bien voir que c'est vraiment une première qu'on présente un certificat avec cette vue holistique sur comment le digital n'est pas uniquement, je dirais, un sujet donc on vient pour comprendre des concepts, mais on vient s'approprier des outils pour mieux les utiliser. Et c'est vraiment ça la puissance aujourd'hui de ce certificat, c'est comment on va appréhender ces outils pour en faire des accélérateurs du développement, de la performance. Et le baromètre que nous avons publié a vraiment souligné l'importance de maîtriser aujourd'hui ces outils digitaux et l'importance d'avoir des reportings en temps réel où l'automatisation devient un accélérateur, où la problématique de big data et data analytics devient juste incontournable. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment lire ce programme, non pas comme étant des points qui sont juxtaposés, mais des points qui sont interconnectés. On a voulu les poser pour qu'on puisse lire de façon horizontale, mais il faut vraiment le voir comme étant une approche circulaire de ce que nous sommes en train de donner, et qu'on verra qu'il y a de l'interconnexion, qu'on ne pourra pas parler de l'IA. Quand on parlera de l'IA, forcément, derrière, il y a de la big data, forcément, on va remonter de la data analytics. Quand on parle de l'IA, indirectement, comment j'appréhende cette information, comment protéger si je suis dans le cloud public, si demain j'utilise ChatGPT, si demain j'utilise Copilot. Ce qui est aussi intéressant, parce que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, BDO est un cabinet d'audit et conseil, donc à l'échelle mondiale, on est le 5e dans le monde avec 14 milliards. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2023, BDO Advisory a été classé premier partenaire de Microsoft Cyber. Donc, on a vraiment, depuis une dizaine d'années, développé une expertise, intégré des entreprises dans le giron de BDO pour être aussi à l'écoute nous-mêmes, parce que dire c'est bien, le faire c'est encore mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse être en capacité d'accompagner tous ces clients, toutes ces entreprises qui voient le monde changer et qui doivent revoir le business model dans lequel le digital devient un ADN. C'est-à-dire que le digital n'est plus… voilà, exactement. C'était ça un peu qu'il faut vraiment voir dans ce programme qu'on a conçu ensemble, c'est qu'on a voulu évangéliser, donc faciliter, c'est pour ça qu'on les a mis les uns à côté des autres, mais il faut vraiment le lire comme étant une boîte à outils globale qui est intégrée, un judicieux cocktail, une synergie où on va permettre d'avoir une lecture globale de ces concepts et en faire, comme je disais tout à l'heure, un vrai levier pour nos décideurs. Et c'est pour ça qu'on a choisi un format pas très long, comme tu disais, 12 jours. On pense qu'il faut 5 à 8 jours pour revenir avec son programme. Donc, si on veut bien le travailler, revenir pour pouvoir le soutenir et avoir les meilleurs tips. Et avec ces 12 jours sur 3 mois, puisque le programme
vendredi, samedi. Donc après, tu pourras peut-être compléter, Nadia. Donc, permet effectivement de sortir de son entreprise tout en ayant un regard sur son certificat. Et ce qui est intéressant, là aussi, comment on a conçu notre certificat, c'est au fil de l'eau, on ramène des tips, on ramène des boîtes à outils en entreprise. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la fin du certificat pour avoir des choses à partager avec ses équipes, ses collaborateurs, son COMEX. Donc, c'est vraiment, on va grandir en marchant et il y a effectivement l'apothéose à la fin, mais on ne va pas attendre la fin pour se dire, ben, on a bien fait de choisir ce certificat. Absolument. Donc, peut-être. S'il y a déjà des questions, si on peut déjà prendre un lot de questions pour répondre spécifiquement ouais, il y avait une question qu'on avait reçue tout à l'heure sur est-ce que ce certificat, est-ce qu'il est pris en charge? Parce qu'il y avait des gens qui veulent le prendre seul. On avait eu cette question. Donc, on peut. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre ou je peux donner oui, des bien sûr, tout à fait. Toutes les formations effectivement exécutives délivrées ou dispensées par l'ISCAE font partie effectivement des formats pris et reconnus par l'OFPPT en tant que formation pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement. Donc là, il faut rentrer effectivement dans les délais et sur la procédure en vigueur. Tout à fait, affirmatif. Donc là aussi, c'est vraiment important pour ceux et celles qui ont donc soit le programme est déjà, ils ont vu notre certificat, ils l'ont intégré dans leur programme, soit il est en action isolée et le minimum c'est 40% de prise en charge puisque nous sommes sur un format de moins de 300 heures qui est prise en charge. Il y a tout un formalisme administratif, mais oui, comme tu l'as rappelé, il y a une prise en charge de la formation. Ce qui est aussi peut-être intéressant à rappeler, c'est que demain, on va créer une alumni, parce que ce qui est aujourd'hui très intéressant, et avec le partenariat, comme tu l'as dit, avec nos amis de BDO, on va les connecter aux alumni et à nos partenaires. Donc, l'idée, c'est aussi très rapidement créer des cohortes qui pourront effectivement profiter pleinement de ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est un des avantages. On avait aussi des questions pour les gens qui viennent, qui ne sont pas du Maroc. Donc pour l'instant, on l'a conçu comme étant un programme présentiel. Nous, des gens qui se déplaçaient en Europe, mais pourquoi pas venir à Casa une fois par mois parce que effectivement pour l'instant, a priori, il y aura une phase hebdomadaire, mais on pourrait imaginer demain ensemble, si des gens viennent de loin, d'avoir des programmes plus ramassés. Mais pour l'instant, il y a comment dirais-je, les gens qui sont sur place seront privilégiés puisqu'ils pourront suivre le format tel qu'on l'a mis en place. Mais il y a une réflexion d'aller vers du blended à terme et d'avoir un programme qui soit ouvert sur le continent. Pour l'instant, il est en présentiel à Casablanca, mais on ne s'interdit pas de le faire. Absolument. Pour cette première cohorte, on est dans ce format-là. Il y a une question sur le coût de la formation et la date de démarrage. D'accord, Nadia. Alors, en fait, la formation est offerte selon deux formats, soit un format décision individuelle ou entreprise. Donc, pour les particuliers, c'est 28 300 hors taxe. Et pour les entreprises, c'est 42 000 hors taxe. Nous sommes sur un planning de démarrage qui démarre le 23 février. Donc, le 23 février, nous commençons avec le premier séminaire. Donc, d'abord une conférence autour de la digitalisation dans le domaine économique. Et ce n'est pas une conférence uniquement d'échange, mais elle fait partie intégrante du programme, avec bien sûr tous les dispositifs d'inclusion qui sont prévus pour créer cette bonne dynamique d'équipe. Cette même période du 23-24 février sera marquée aussi par le premier séminaire dédié à la Big Data et Data Analytics. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Zakaria, nous sommes sur un échéancier de 3 mois, donc démarrage le 23 février pour finir
le 17 ou le 24 mai, date consacrée à la présentation des projets et des travaux, avec bien sûr l'accompagnement en amont et aussi les conseils au moment même de leur présentation devant un jury qui réunit pour la clôture également des équipes du corps professoral ISCAE et des experts de BDO. Donc on est sur une fréquence de un séminaire chaque deux semaines. Les séminaires, comme vous les avez vus tout à l'heure, on a au total 8 séminaires sur des domaines vraiment très pointus, avec une pédagogie qui allie la conceptualisation, parce qu'il faut prendre du recul et pouvoir suivre l'évolution de ces domaines au-delà de ce certificat, puis une pédagogie extrêmement active. Les séminaires sont soit programmés sur 1 jour ou 2 jours, mais en tout cas, on démarre le 23 février pour finir fin mai et sortir effectivement avec les learning outcomes qui font partie de la promesse de ce programme. Voilà pour répondre à cette première question. Ce qui est intéressant, c'est que… Et le combien? Oui. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, donc effectivement, il y a une prise en charge, il y a une consultation de classe mondiale qui va être offerte à la première cohorte, donc estimée en plusieurs dizaines de cas euros par nos partenaires qui, parce que nous collaborons avec l'ISCAE, vont l'offrir gratuitement. Donc ça aussi, c'est très important de le rappeler. Il reste quelques places. Donc l'idée, c'est de démarrer le fin février. Le 23 février. Le 23. Donc, si des gens sont intéressés, donc je pense qu'on pourra afficher, on pourra réafficher donc la personne contact. Donc la date limite, on va dire, c'est hier, mais on va laisser encore ouvert la semaine prochaine. Oui, après, s'il y a des gens qui ont des questionnements particuliers, bon, ce qui est intéressant, c'est que il y a une conférence et puis on a la première, on va dire, module, c'est le Big Data Analytics qui sera porté par des associés de BDO Belgique qui sont aujourd'hui, BDO a mis en place, a inventé des outils avec Copilot, mais au-delà, qui vont permettre de vraiment de rentrer tout de suite avec des boîtes à outils, puisqu'ils vont venir avec les ingrédients et les outils que nous avons mis en place. Donc, l'intérêt, donc, il y aura la conférence. Donc, on est en train de positionner les experts. Et s'il y avait un gros rush et qu'il y avait des choses, donc l'ISCAE pourra arbitrer, mais pour l'instant, donc tout est calé pour bien sûr, on ne va pas dépasser. L'idée, c'est de rester entre 20 et 25, la cohorte maximale, si je ne dis pas de bêtises. Maximum. Voilà, donc, dès qu'on arrivera au chiffre, on va s'arrêter. Donc, c'est priorité, effectivement, on a dit à des DG. Donc, on a pas mal d'entreprises qui sont positionnées DG avec son DAF, notamment dans les groupes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est souvent un travail d'équipe. Donc, c'est les directeurs généraux, on l'a rappelé, c'est des administrateurs indépendants, c'est des DAF groupes, c'est les directeurs support. C'est toute personne qui, à un moment donné, se dit mon entreprise est en train de changer de business model. Je peux être aussi membre du COMEX et pas forcément le financier et être intéressé. Donc, on l'a ouvert aussi à des gens qui sont directeurs marketing en charge du développement, transformation digitale, mais qui ne comprennent pas la transformation et qui doivent piloter la transformation digitale. Donc, au début, on pensait co-financier, puis on s'est rendu compte que dans les COMEX, vous avez des chefs de projet qui pouvaient ne pas avoir une casquette financière, mais qui se retrouvaient dedans. Donc, on ne va pas limiter. Donc, l'ISCAE peut arbitrer. Donc, priorité effectivement aux décideurs, donc tel qu'on l'a défini. Mais on a eu des cas où on a eu des gens qui avaient un vrai projet de pilotage, qui avaient les prérequis, double compétence ou la compétence exigée pour pouvoir effectivement suivre et profiter pleinement. Donc, on est bien sûr ouvert à des profils qui peuvent être sur le papier, ne pas avoir exactement le même titre. Donc, mais qui sont en devenir ou en charge de piloter cette transformation. Je pense exactement, que exactement. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Zakaria, et puis pour aussi
rappeler la mission de l'ISCAE. Une des missions qu'on se donne, c'est vraiment d'accompagner les talents et de rendre accessibles des formations de pointe à des personnes dont on connaît l'impact potentiel sur leur organisation. Donc, il est fondamental, en effet, de garder une certaine ouverture, sachant qu'il y a des prérequis à cette formation et d'où la liste des personnes cibles que tu avais citées. Mais même si effectivement la personne n'est pas DG ou n'est pas DAF actuellement, mais dans sa lettre de motivation, elle annonce des projets dont elle aura la charge et qui sont en lien avec le sujet, nous allons considérer le dossier. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse arrêter un délai pour le dépôt des dossiers, puisqu'il y a quand même une évaluation de la candidature. Donc, tout à l'heure, j'ai vu une question sur la date limite. La date limite, c'est le 15 février, 15-16 février tout au plus, pour qu'on puisse effectivement apprécier les candidatures et puis prioriser, en tout cas pour cette première cohorte, les inscriptions. La question aussi qui revient, c'est voilà, les frais de formation. Je pense que je les ai dit, je les ai annoncés, mais je vais les redire. Sans vouloir juste reprendre les termes, je voudrais juste souligner un point qu'a soulevé Zakaria. L'ISCAE étant un établissement public, on est beaucoup plus attaché à la mission éducative et accompagner les talents et les compétences et les évolutions dans des domaines qui sont des pôles d'excellence pour nous que l'aspect financier. Donc, c'est ce qui fait que nos tarifs sont souvent bien en deçà du marché. C'est un point sur lequel on a beaucoup échangé avec… effectivement, du coût de la formation. Donc, d'où effectivement les tarifs pratiqués, 28 300 dirhams hors taxes pour les particuliers et puis 42 000 hors taxes pour les entreprises, parce que nous savons aussi tout le sens de la responsabilité que prennent en charge les entreprises, et donc en ayant des tarifs différenciés, c'est pour encourager l'initiative individuelle, mais nous comptons aussi sur l'engagement des entreprises quant à l'implication responsable et en même temps l'accompagnement de leurs talents. Donc, cette tarification différenciée vient un petit peu équilibrer, on va dire, les compromis qu'on a fait pour rendre accessible cette formation qui, comme je l'ai dit, mobilise vraiment des experts nationaux et internationaux, non seulement du réseau BDO, mais du réseau aussi corps professoral et recherche de l'ISCAE. Zakaria a annoncé le profil du premier intervenant du premier séminaire, un séminaire où la conférence sur la digitalisation dans le monde économique sera assurée par un talent marocain reconnu au niveau international, c'est Hamid Belmeki, qui a accompagné énormément d'entreprises au niveau national, énormément de groupements bancaires en ce qui concerne effectivement les activités de digitalisation et qui est aujourd'hui aussi qui opère à l'international. Donc, nous sommes ravis de l'accueillir avec nous. D'autres professeurs-chercheurs ISCAE, ENSA sont également prévus. Et puis, bien sûr, tout le réseau d'experts BDO Maroc et international. Et c'est cette alliance entre les différentes expertises qui donne énormément de puissance à ce programme. Voilà. Oui, c'est bien effectivement de le rappeler. Donc, l'objectif, et BDO aussi, a subventionné aujourd'hui ce format parce que c'est aussi notre contribution. Donc, quand on va mettre en place le socle, il va être mis en place gratuitement. Donc, on ne va pas demander. Donc, là aussi, c'est un engagement. Quand on parle aujourd'hui, tu l'as rappelé, donner une consultation de classe mondiale sur la transformation digitale ne coûte pas 4K € hors taxe, sachant qu'il y a une prise en charge à 40%. On est en train de parler pour celles qui pourraient bénéficier ou qui voudraient bénéficier de 2,4 K €. Donc, on est vraiment sur… C'est pour ça que c'est un projet qu'il faut vraiment voir en K $, en K €. On est en train de parler de 2,4 K € pour une formation de 12 jours plus 8 jours de préparation. Donc, si on rentre le tout pour être ces 12 jours de présentiel et 8 jours à préparer en interne, donc une préparation, une formation qui coûte pour 12 plus 8, si on prend que 12 jours, on est en train de parler de 2 K € jour. Donc, ce n'est pas ça qui finance les déplacements, les prix de nos experts. Donc, ils sont subventionnés par BDO, donc ne coûte rien à la formation, mais il fallait effectivement trouver un cadre, faire en sorte que la formation soit faite dans les meilleures conditions,
et qu'on puisse faire venir les meilleurs où qu'ils soient. Donc, on a privilégié des experts du réseau sur le continent en Europe. On a aussi allé chercher des talents marocains de dimension mondiale. Donc, on va voir quelqu'un qui était le patron au niveau de l'Asie, chez un grand éditeur, pour ne pas le citer, comme Microsoft, et qui est maintenant une sommité mondiale. On aura un des grands experts de l'intelligence artificielle. Donc, on a retenu les meilleurs et en plus des gens qui ont ce lien avec le monde de l'entreprise et bien sûr avec le monde de l'éducation, comme tu le disais tout à l'heure, Nadia. Donc, c'est l'expert que tu as cité, donc, ce Marocain qui est basé en Europe, spécialement pour nous. Eh ben, effectivement, il a accompagné beaucoup d'acteurs et va partager, ouvrir le bal pour cette formation avant d'être suivi par, je dirais, le binôme BDO Belgique et BDO Maroc pour la partie Data Analytics et Big Data pour montrer comment on peut déployer. Ce qui serait aussi intéressant, je pense, Nadia, c'est aussi de rappeler qu'au-delà du prix, il y a les modalités de paiement. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas exiger le paiement tout de suite, même s'il est subventionné. Donc, si tu peux donner, parce que peut-être il y a des gens qui seraient intéressés de savoir, est-ce qu'on va payer en 2, en 3 fois. Donc, si tu peux juste éclairer aussi, c'est un point intéressant, vu les délais. Oui, merci de préciser ce point. Auparavant, je voudrais juste remercier tous les intervenants pressentis qui ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme à ce projet, sachant qu'effectivement, ce sont des experts et des professeurs-chercheurs de calibre national et international et ils se sont effectivement associés à ce projet parce qu'il y a une volonté commune d'accélérer la transformation digitale dans les métiers de la finance et puis de s'associer à tout cet élan qui aujourd'hui est au Maroc pour rattraper la digitalisation et ne pas rater encore une fois le tournant du digital. Ça, c'est fondamental. Donc, merci à toutes et à tous. Je pense qu'on a une intervenante deux intervenantes. Donc, merci à toutes et à tous par avance. C'est important et ça, c'est effectivement le caractère public de l'établissement qui le permet. Et les acteurs et les parties prenantes qui se sont associés à ce projet savent effectivement ce pourquoi l'ISCAE fait ça, savent également pourquoi et comment l'ISCAE s'implique dans ce projet en apportant son expertise et sa rigueur pédagogique qui est aussi pour nous une occasion d'apprentissage mutuel parce que c'est à travers des formats de formation co-construits comme celui du certificat ISCAE BDO, que nous aussi, en termes de mise à jour de toutes le corpus et le state of the art dans le domaine, nous arrivons aussi à être leader et à avancer et à rester à la page de cet aspect-là. Alors, le caractère public impose aussi on va dire quelques conditions spécifiques, notamment au niveau du paiement. En tant qu'établissement public, nous avons aussi un cadre réglementaire à respecter. C'est pour ça que dans le cadre de cette formation, c'est 50% au moment de l'inscription et 50% à échéance qui sera définie au niveau du dossier pour le reste. Les cas où ce sont des entreprises font l'objet d'une convention, d'accord, d'une convention spécifique qui nous permet effectivement de définir les clauses de cette convention et de préciser les modalités, les délais de paiement et comment on valide effectivement le bon de commande. Voilà. Super. Donc, si je devais résumer sur cette partie, donc on invite tout le monde il y a encore quelques places, à s'inscrire avant le 16 février. Pour le règlement, effectivement, il y a 50% et après le reliquat donc à définir lors de la convention. Mais le plus important, c'est de se rapprocher de l'ISCAE et de déposer sa candidature pour pouvoir faire partie de la première cohorte avec ce qu'on vient de rappeler, une consultation prise en charge dans cette première cohorte par le leader mondial, je le répète quand même, en transformation digitale avec incluant de la cybersécurité décentralisée. C'est une première mondiale, donc et on est très fiers de ce partenariat et de le ramener dans ce certificat. Bien sûr, l'objectif derrière, c'est d'avoir des décideurs qui vont créer
comme je disais tout à l'heure, cette première communauté, cette première alumni demain pour pouvoir être les ambassadeurs de celles et ceux qui vont constituer les autres groupes. Il y a eu aussi des questions, bon, je vais la dire à voix haute, mais après on verra, est-ce que demain on a des propositions. Quand on est étudiant et on est intéressé par ces sujets, est-ce que le binôme, est-ce que l'ISCAE a quelque chose pour ces étudiants? Est-ce que dans le cycle normal, vous allez faire quelque chose? Est-ce que peut-être dans le projet qu'on est en train de monter, on peut réfléchir? Donc, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, l'ISCAE a quelque chose de concret pour les étudiants? Parce que nous, notre projet, il est clair, il faut avoir une expérience. C'est vraiment du plug and play pour des gens expérimentés qui veulent être outillés pour accompagner des projets. Il n'est pas aujourd'hui positionné pour un étudiant qui vient de finir ses études, mais la question est posée, est-ce qu'on a quelque chose à leur proposer? Je pense que tu as répondu à la question dans la mesure où dans l'ingénierie pédagogique du programme, c'est conçu pour la population dont tu as parlé. Maintenant, dans notre démarche effectivement RSE qui s'impose également à nous, on peut laisser une ou deux places à des étudiants, mais ils seront là essentiellement en tant qu'auditeurs libres et ça dépendra déjà des places qui seront encore disponibles. Mais il faut s'assurer que le participant a les prérequis pour pouvoir suivre la formation et qu'il pourra y participer activement. Donc, le fait d'être en plein processus et dans un projet de transformation digitale est un ingrédient important pour pouvoir à la fois contribuer à la richesse des échanges et en même temps tirer profit de la formation. C'est clair, donc on va leur demander d'être patient et puis je pense que l'appétit vient en mangeant. Peut-être qu'il y aura peut-être des choses qu'on pourra proposer aux jeunes de l'ISCAE. Donc, oui, bien sûr, on peut le faire dans un autre cadre et dans un autre format aussi, parce qu'il faut adapter le format, le contenu aux objectifs pédagogiques. Voilà, je reprends un peu la casquette et la contribution de l'ISCAE par rapport à cela. Donc voilà, nous sommes tous très, très attachés, bien sûr, à ce que nos étudiants soient aussi au fait de toutes les mutations de la fonction finance. Et déjà, dans nos programmes de formation initiale, il y a des ébauches de ces questions, mais il est vrai que nous nous inscrivons chaque 3 ans dans une réingénierie du programme et que nous allons certainement revoir le programme, notamment de la filière finance et audit, pour intégrer ces préoccupations et selon la demande, et comme tu l'as dit, en y allant crescendo, prévoir des formats adaptés à la formation grande école et peut-être même certains masters spécialisés. Mais ça sera un autre format avec d'autres objectifs pédagogiques, avec d'autres conditions d'accès et d'évaluation. C'est important de rester cohérent dans l'ingénierie pédagogique. C'est clair. Ce qui est, je pense, le message que j'entends, c'est que bien sûr, vos étudiants de cycle normal ne seront pas, comment dirais-je, ne passeront pas à côté de ce monde digital et qu'il y a des choses qui sont certainement déjà en cours de mise en place pour eux et que nous déjà, en tant que partenaires sur ce sujet, on pourra là aussi regarder ce qui se fait et s'il y a des tips, des choses qu'on peut proposer, ben, on les proposera. Mais ce qui est clair, c'est que ce certificat, comme tu l'as bien rappelé, est fait pour des gens expérimentés qui sont en capacité de tout de suite utiliser ce qu'on va leur donner pour améliorer, faire avancer des projets digitaux et améliorer leur performance en regardant ce qui peut automatiser, comment sécuriser, etc. Donc, c'est vraiment un projet d'entreprise, une formation action où on vient effectivement avec un accompagnement qu'on veut très rapproché pour que ceux et celles qui y vont soient dedans. Donc, voilà, on vise vraiment en 12 jours, plus le 13e jour qui est dédié à la présentation des projets et au feedback des experts et membres du jury. Je vais la qualifier comme telle, une vraie ascension en termes de savoir-faire et en termes de capacité à l'idée, la transformation digitale et la fonction finance au sein de l'organisation de laquelle effectivement
arrive le participant. Vraiment, c'est important. Donc, il y a une intensification et ça prend des personnes qui sont déjà sur le sujet, qui ont déjà le recul et l'expérience et la pratique de la fonction de transformation, de leadership, de mobilisation des équipes et qui veulent arriver rapidement à un résultat, mais un résultat réfléchi et pas seulement au tenté, mais capable de faire évoluer, capable aussi de faire évoluer au même rythme que l'évolution de cette mutation digitale. Ça ne va pas s'arrêter à ce niveau-là, les projets de l'organisation. Donc, effectivement, moi, j'avais fait un petit parallèle pour bien montrer que il y a 3 mois, on m'aurait dit de faire un semi-marathon, j'aurais considéré que c'était juste impossible. Et j'ai fait le parallèle en disant qu'en 3 mois, on veut faire en sorte que ce qui était impossible pour beaucoup, de dire le digital, c'est complexe, c'est un sujet d'expert, qui au bout de 3 mois, parce que moi j'ai toujours la puissance de ce certificat, c'est comment le jeu dans le nous. C'est-à-dire que je vais m'impliquer personnellement et le nous va être important pour me porter. C'est le groupe, c'est les accompagnants, c'est l'ISCAE et BDO, mais c'est aussi cette double synergie qui fait, comme je disais, moi, il y a 3 mois, on m'aurait dit de courir, de faire un semi-marathon à 1h53, mon premier. J'aurais dit, c'est juste pas possible. Quand on le fait, on dit, voilà, effectivement, le jeu est le nous, parce que tu es porté par le collectif, parce que tu t'es préparé, tu t'es entraîné, et au bout de 3 mois, on peut faire des choses qu'on pensait ne pas faire. Je crois que nous, ce challenge qu'on se donne, c'est qu'au bout de 3 mois, ceux qui sont rentrés en pensant que le digital, c'était pour les autres, que le digital, c'était un sujet intéressant de salon, ils disent maintenant, c'est pas uniquement mon pain quotidien, mais c'est mon accélérateur, ça devient mon ADN et je suis en capacité aujourd'hui de le porter pour le compte de l'entreprise. C'est ça un peu notre vœu, je pense, tous les deux. C'est vraiment qu'on ait des ambassadeurs qui vont démontrer que le financier a vraiment un rôle important, que le DG qui prend en main ce volet pourra être effectivement avoir toute la légitimité et la crédibilité à discuter avec n'importe quel expert et être, comme je disais, en capacité de changer. Il y a une dernière question donc, qui est posée, donc on va encore se donner 5 minutes. Peut-être que tu avais déjà répondu, mais je la pose et on verra. Donc, est-ce que demain, il est prévu une formation distancielle, ce certificat? Bon, j'ai donné tout à l'heure un tips, mais je te laisse répondre. Alors, effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour cette première promotion, le format est prévu en présentiel et il repose énormément sur l'interaction et le partage d'expériences avec 2 moments forts. Donc, un qui est lié au workshop sur les projets et ce moment fort, ce qui le caractérise et pourquoi justement c'est un moment fort, c'est parce qu'il y a à la fois le cadrage conceptuel, le conseil, l'accompagnement très concret d'experts. Et puis, c'est un programme aussi qui est coordonné. Donc, nous avons mobilisé et dédié à ce programme un professeur, et pas des moindres, un professeur expert en finance, en la personne de professeur Al-Haraichi, pour assurer une coordination du programme, une coordination de l'équipe que j'appellerais pédagogique, composée, comme on le disait, d'experts métiers BDO et aussi d'experts chercheurs, que ce soit parmi les experts métiers où il y a les professeurs qui sont mobilisés par l'ISCAE. Et tout ça, c'est censé donner, et ça donne la synergie et une valeur ajoutée au programme. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire une succession de séminaires en rapport avec des contenus et identifiés. Le cheminement de ces séminaires est important. La coordination entre les intervenants est très, très importante. Le mode, effectivement, d'évaluation est important. Et puis, le bouquet final qui se confirme à travers ce projet où vous bénéficiez en tant que première cohorte de ce programme. Donc, c'est forcément les esprits pionniers qui vont se joindre à cette première cohorte. Et ça a été dit par Zakaria Fahmy lui-même, de vrais conseils professionnels de l'équipe BDO sur la partie expertise métier. Donc, pour le moment, on est sur un format présentiel parce que ça repose énormément sur l'interaction, mais nous ferons évoluer ce programme en mode hybride. Et il est possible que certains séminaires se donnent en mode hybride. Mais pour le moment,
je préfère être très précise sur les conditions de déroulement du programme à dominance présentielle. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est important de rappeler, on a une vocation à ce que notre projet soit diffusé au-delà de Casablanca. Et donc, à terme, on ouvrira cette réflexion. Mais comme tu le disais, pour l'instant, on assoit la première cohorte. Et je fais toujours donc, ce petit parallèle. J'y vais aujourd'hui, cette première cohorte, c'est un peu comme dans sa vie personnelle, son premier amour, on ne l'oublie pas parce qu'on va apporter dedans tout ce qui fait que ça va être quelque chose d'unique. Et vraiment, on invite ceux qui sont encore hésitants ou qui voient un peu le délai de dire, bah voilà, mon plus beau cadeau de la Saint-Valentin, je vais m'offrir mon certificat digital. On pose la question, est-ce que c'est un diplôme ou un certificat? Ben, un certificat, c'est un diplôme. Ils vont avoir un certificat co-brandé, comme je disais, donc estampillé ISKE BDO. Donc, pardon? Tout à fait, je confirme. Voilà, donc est-ce que c'est un certificat, c'est un diplôme? Ben oui, un certificat, sauf que vu la durée courte, il a un format, et donc c'est pour ça qu'il est labellisé certificat, mais le fait d'être co-brandé, d'avoir dedans un contenu de classe mondiale lui donne toute sa puissance et tout son verbe. Donc effectivement, vous aurez c'est une formation certifiante. Voilà. Tout à fait. Donc dans la catégorie formation certifiante des formations exécutives de l'ISCAE Casablanca. Donc voilà, donc c'est clair comme ça, parce qu'il y avait cette question qui était posée auquel on n'a pas répondu. Donc je pense qu'on a fait le tour. Nadia, je ne sais pas si tu avais des points pour celles et ceux qui auraient encore, est-ce que s'il y avait encore pas des gens qui hésitent, mais qui voudraient vraiment avoir le petit coup de pouce. Moi, j'ai dit, ben voilà, la Saint-Valentin, ça peut être un cadeau que offre l'entreprise à son collaborateur, mais c'est un joli cadeau. Hein, donc, on offre souvent oui. des choses matérielles. Ça dépend de la culture organisationnelle de chaque entreprise. En tout cas, je voudrais juste souligner qu'on est encore disponible et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions spécifiques. Il y a un code QR qui est rappelé et qui vous donnera accès à toutes les informations. Et si jamais il n'y en a pas assez et que vous avez des informations spécifiques sur lesquelles vous souhaitez revenir, nous sommes à votre disposition. Je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de rappeler la responsabilité que nous avons tous individuellement à prendre en main notre, comment dirais-je, notre, pas employabilité, parce que des fois ça dépasse l'employabilité, mais en tout cas notre capacité à suivre et anticiper toutes ces mutations extrêmement rapides qui nous viennent, entre autres, de la digitalisation, de l'évolution technologique, mais pas que. Et moi, je dis toujours bravo à ceux qui se prennent en main et qui prennent la décision responsable, courageuse et sportivement parlant très gagnante de se dire « Ok, j'embarque parce que je me dois de rester à jour, je me dois de rester au fait. » Je me dois d'être peut-être même l'initiateur de changements marquants au sein de mon équipe et au sein de mon organisation. Donc, c'est un engagement envers soi d'abord et envers aussi l'entreprise pour laquelle on travaille et pour laquelle on œuvre. Donc, je dis d'emblée, bravo aux pionniers, bravo à ceux qui font confiance à leur capacité, non seulement à s'adapter à cette transformation digitale, mais peut-être à l'initier et à l'accélérer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rater le pari, le tournant de la transformation digitale. On n'a pas le droit et c'est une responsabilité partagée. Voici ce que nous y apportons en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, engagé dans une mission au service des talents et des entreprises, que ce soit au Maroc ou sur le continent. Voilà, donc j'étais ravie de cet échange. Encore une fois, très enthousiaste par rapport à ce partenariat. Hâte de voir aussi tous les résultats des autres aspects du projet, que ce soit la recherche ou le baromètre des DAF. Et nous ne pouvons qu'encourager la construction de ponts entre les différents acteurs dynamiques et engagés vers l'excellence et vers l'innovation. Voilà, merci beaucoup Zakaria, merci à toute l'équipe BDO et je reste à votre disposition s'il y a d'autres questions. Merci Nadia. Donc je pense que tu
tu as dit le mot de la fin. Je pense que je me tourne vers Tierno. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, n'hésitez pas. Il y a, comme tu l'as rappelé, il y a le QR code. La vidéo sera mise en ligne. Donc, pour ceux qui voudraient revenir sur des points. Et peut-être qu'on va remettre des fois aux questions les plus importantes. On les mettra en bas pour répondre sur les délais, etc. Donc, Tierno fera une petite récap pour faire. Donc, il y a encore quelques places. Comme ça a été rappelé, le 16 février, nous clôturons. Donc, s'il y avait des sujets sur les modalités de paiement, donc je pense que Nadia a donné des éléments de réponse, mais c'est important pour que ça ne soit pas un élément bloquant, mais donc de se rapprocher de l'ISCAE. Nous, ce qu'on peut vous assurer, c'est que vous voyagerez en first class et vous serez, comme tu le disais tout à l'heure, plus grand en sortant, et vous allez voir effectivement que chaque fois que vous venez, ben, vous apprenez des choses, que vous reprenez, et c'est ça un peu l'idée, c'est vraiment d'être dans une logique d'apprentissage continu à travers ce qu'on va vous partager avec vous et à travers les groupes. Et c'est pour ça que Nadia le rappelle, la sélection est importante pour qu'il y ait une synergie et qu'il y ait un vrai, je dirais, une force du groupe pour pouvoir de donner le maximum à la cohorte. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, pour l'instant. Donc, comme je l'ai rappelé, on postera ce webinaire et on mettra les questions les plus importantes qui nous ont été posées pour celles et ceux. Il y avait à peu près plus d'une centaine qui étaient connectés en direct. Donc, pour ceux qui n'étaient pas connectés, qui avaient donné leur intérêt, on leur enverra le lien. Et on vous dit à très vite. Donc, tu rappelles le 26 février, c'est ça? Non, démarrage le 23 février et date limite de dépôt du dossier le 15-16 février. Ça marche. Donc, 16 février, date butoir, et 23 février pour démarrer cette belle aventure. Exactement. Encore à bientôt, et puis très bonne fin de journée et excellente fin de semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.